chaque fois. Merci. Amis culturels, bonjour. Merci de votre attention. Je signale et je reprécise que nous sommes donc au Salon du Livre de Paris et tout de suite sur ce plateau pour vous parler donc pour la suite de ce que nous présentons déjà avec les animateurs, les culturels et donc les professionnels de la chose culturelle, la chose littéraire. Sur ce plateau avec moi, Boniface Mongomosa, qui est un critique littéraire que nous connaissons tous, qu'on ne présente plus. Avec lui, rapidement, quelques impressions de ce salon et également quelques préoccupations sur la littérature africaine contemporaine. Bonjour Boniface. Bonjour. Voilà. Tout de suite, vos sentiments sur ce salon. Voilà, le présent salon, qu'est-ce que ça vous dit Boniface? Votre présence déjà à ce salon? Le fait que le Congo soit représenté et que cet espace soit réservé à l'Afrique m'inspire, une sorte d'optimisme, me laisse penser que la culture ne sera plus jamais le parent pauvre du développement sur le continent. Et pour moi, ça m'inspire énormément, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. D'accord. Alors merci, votre présence est significative à ce salon, Boniface. Oui, j'essaie de porter ma contribution justement par le biais de la culture et la littérature, ce que je sais faire de mieux au rayonnement entre guillemets de mon pays, le Congo, et de l'Afrique en général. Et donc c'est un rôle de passeur, un rôle de transmission, un rôle somme toute très modeste. Voilà. Alors, Boniface Mongomosa, tout à l'heure, j'ai mentionné que vous étiez un spécialiste donc, de la critique littéraire africaine, il faut dire. Et déjà avec Africulture, vous faites beaucoup de choses. Dites-nous un mot sur la littérature africaine contemporaine. Quelle est la température aujourd'hui? La température aujourd'hui, c'est que la littérature africaine contemporaine est de plus en plus diversifiée. Il y a beaucoup de débats, même si ces débats ne sont pas frontaux, mais de manière transversale sur les problématiques. Les écrivains sont de plus en plus intimistes et je crois qu'il y a aussi une autre démarche qu'il faut saluer, c'est progressivement la prise en compte de l'essai par les romanciers. Et un autre aspect aussi qu'il faut mettre en exergue sur la littérature africaine contemporaine, c'est l'arrivée de manière fulgurante sur la scène parisienne, on peut dire de la scène africaine. Il y a des jeunes dramaturges de grand talent, Kwame Tawa, le Camerounais, Kossi Efui du Togo qu'on ne présente plus, et surtout un immense dramaturge, Kofi Kwaole, qui vient de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un aspect nouveau sur le plan littéraire. Alors, est-ce que aujourd'hui, Africulture, on peut dire déjà miroir donc, de cette littérature, donc nous montre la vie de cette littérature. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Africulture atteint sa vitesse de croisière? Oui, nous avons célébré en 2007 les 10 ans, donc je crois que 10 ans pour une revue, c'est vraiment une date canonique parce que les revues sont très très fragiles. Africulture est quelque part le thermomètre de cette littérature parce que nous avons su très tôt adapter la technologie nouvelle à la revue papier, et ce qui fait que le site est très très visité. C'est un espace de référence pour les gens qui organisent des festivals à la fois sur le continent et que ici en France. Et je pense que oui, Africulture, de ce point de vue, a atteint son but. Voilà. Maintenant parlons en termes également, vous avez mentionné qu'il y avait déjà des nouveaux arrivés ou arrivants sur le plan donc de la présence, en fait, dans la présence littéraire. Qu'est-ce que vous pensez s'il faut faire aujourd'hui un recul de 10 à 20 ans et s'il faut faire une perspective, Boniface Mongomosa, est-ce que vous pensez qu'il y a un recul ou il y a une forte avancée? Vous savez, en art, j'ai toujours dit, le progrès est une notion un peu absurde. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Houellebecq est plus important que Balzac? Non. Ce que je veux simplement dire, et ça c'est mon point de vue, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui, prenons un cas très typique, dire que un écrivain comme Lionel Amiano est plus important que Mongo Betty. Non, ce que je veux simplement dire, c'est que
les problématiques de Leonora Miano ne sont plus les problématiques de Mongo Betty. C'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire les écrivains n'ont plus le poids de l'histoire sur les épaules comme l'a été la génération de Mongo Betty, de Samben Ousmane, où la notion de l'engagement était omniprésent, où il n'y avait pas d'autres moyens de communication, où les médias n'avaient pas été plus ou moins sous la tutelle des États. Et aujourd'hui, il y a des grands journalistes, des journalistes d'investigation, il y a des essayistes, et cette liberté de la parole donne aussi la liberté à l'écrivain, ce qui fait que l'écrivain peut se consacrer à des problématiques plus intimistes, à des débats plus littéraires, et c'est tant mieux. Je veux dire, les écrivains africains aussi commencent à entrer dans le champ littéraire français. Quand on voit le rayonnement, le succès médiatique d'un auteur comme Alain Bambankou, c'est quelque chose d'appréciable. Donc je pense que le paysage a changé, les problématiques ont changé et c'est tant mieux. Voilà. Merci Boniface. Un dernier mot? Non, que vive la littérature congolaise. Merci Boniface.